Bonsoir, je m'adresse aujourd'hui aux élèves deuxième bac, scientifique et technologique, toute filière bien sûr. Je vous propose l'application des lois de Newton à l'étude de la dynamique d'une bille en chute verticale dans un fluide, bien sûr avec frottement. Le plan de la science est le suivant. Dans un premier temps, on va faire une étude dynamique qui nous permet d'établir l'équation différentielle qui régit le mouvement de la bille. Et puis, on ne va pas résoudre cette équation, mais on va relever les grandeurs caractéristiques du mouvement d'après une étude expérimentale qui nous permet de tracer les variations du module de vecteur vitesse en fonction du temps et, bien sûr, d'après l'équation différentielle. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer la méthode d'Euler qui consiste à résoudre les équations différentielles qui sont compliquées à résoudre par les méthodes mathématiques usuelles. Bon, on va commencer. Voilà donc, on libère une bille de masse m et de masse volumique ρ, complètement émergée dans un fluide de masse volumique ρ', sans vitesse initiale. On étudie sa dynamique dans un repère OJ, d'axe OY dirigé vers le bas, à t égale à 0, y égale à 0. Ça veut dire que la position d'où on libère la bille, a le même ordonnée que l'origine du repère, c'est-à-dire y égale à 0. Alors on va commencer par établir l'équation différentielle. Donc pour établir l'équation différentielle, on va tout d'abord faire le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Et puis, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui va nous conduire à établir l'équation différentielle. Bon, la bille est soumise en fait à trois forces. Son poids P, donc le poids, il est toujours vertical. Donc, je représente tout d'abord le poids P. Voilà, dirigé vers le bas. La deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, c'est une force qui est dirigé vers le haut et vertical. Donc je vais la représenter. Voilà la force que je vais noter par F. C'est la poussée d'Archimède. Et la troisième force, bien sûr, c'est la force de frottement qu'exerce le fluide sur la bille. Cette force de frottement, donc on sait que les forces de frottement s'opposent au mouvement, puisque le mouvement a un sens vers le bas, donc les forces de frottement sont dirigées vers le haut et le mouvement est vertical. Ça veut dire que la direction de la force de frottement est verticale. Alors représentons cette force. Voilà, donc F. Alors cette représentation, elle est qualitative, sans échelle bien sûr. Bon, maintenant, on va exprimer les trois forces. Donc, on doit dire tout d'abord que la bille est soumise à l'expression P, donc égale à M fois le vecteur champ de pesanteur. Et le vecteur champ de pesanteur, donc égal à G, l'intensité du champ, fois le vecteur J. Donc, j'ai choisi G vers le bas. Ça veut dire que G et J ont même sens. Puis la deuxième force, F, poussée d'Archimède. Alors l'expression de cette force, alors moi je dois mettre un vecteur. Alors F, en fait, égale à l'opposé du poids du fluide déplacé. Alors le poids du fluide déplacé, ça veut dire en mettant la bille dans le fluide, et un volume de fluide se déplace, et la force F donc égale à moins le poids du fluide déplacé. Et le poids du fluide égale à la masse du fluide déplacé fois le vecteur G. Et la masse du fluide déplacé, donc égale à ρ du fluide fois le volume du fluide déplacé. Et puisque la bille est totalement émergée dans le fluide, donc le volume du fluide déplacé, c'est le volume. Donc VF, c'est le volume de la bille. Donc VF égale à V, volume
du fluide. Et donc, on va obtenir F égale à moins, donc PF, donc J égale à ρ F fois V, le volume de l'habit, qui est le volume du fluide déplacé, fois le vecteur G. Et le vecteur G, donc c'est G fois J. Donc voilà l'expression de la poussée d'Archimède. La troisième force, c'est la force de frottement exercée par le fluide. Alors cette force de frottement, son intensité est proportionnelle au module de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus l'intensité de cette force est grande. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qu'on va noter par K. Et c'est cette constante qui dépend de la nature du fluide, des dimensions du solide, ainsi que sa forme et l'état de sa surface. Donc F égale à moins K fois le vecteur, le module de la vitesse à la puissance n fois le vecteur J. Alors moins, parce que F s'oppose au mouvement, le mouvement est vers le bas, donc F est dirigé vers le haut. Et n égale à 1 dans le cas où la vitesse est petite. Donc n égale à 1 pour V petite, tandis que n égale à 2 pour V grande. Donc n ne peut prendre que deux valeurs. Donc voilà donc les expressions des trois forces dans le repère qu'on a choisi. Alors appliquons la deuxième loi de Newton dans le repère ROJ galiléen. Bon, sigma des forces égale à m fois l'accélération du centre d'inertie de la bille. Et le sigma des forces, c'est P plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement égale à m à g. Bon, puisque le mouvement de la bille est rectiligne, alors AG n'a qu'une seule composante dans ce repère. Ça veut dire que AG égale à m fois le module de l'accélération AG fois le vecteur J. Et finalement, donc je substitue ces forces par leurs expressions. Alors on a trouvé que P c'est mg fois J, moins F, donc c'est ρ du fluide, fois le volume du solide, fois G, J, moins K, V, G bien sûr c'est la vitesse, ok, du centre d'inertie, à la puissance n, donc égal à m à g, j. Alors je sais, ici j'ai le vecteur j. Je simplifie par j, puisque j de ce côté-là et de ce côté-là, je simplifie, j'élimine j, le vecteur j, et il me reste, et je factorise par m, ici, et AG, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Donc AG égale à dVg sur dt. Ok, ça va donner, donc je commence par dVg sur dt. Alors j'ai simplifié par J des deux côtés, il me reste ici égal à. Donc je simplifie par m. Alors m ici ne reste plus, G moins. Alors je divise ici par m moins ρ du fluide fois V fois G divisé par M. Alors là, je peux factoriser par G et M, la masse du solide, c'est sa masse volumique ρ fois son volume. Ok.
Et si je peux factoriser par G, ok, alors ça va donner ici G, facteur de 1, moins rho F fois V, divisé par rho fois V. Alors je simplifie par V, ok, voilà. Je ferme la parenthèse, moins, donc K, V, G à la puissance n divisé par n, moins K, V, G à la puissance n divisé par n. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Pour simplifier l'écriture de l'équation différentielle, on pose A égale à G facteur de 1 moins la masse volumique du fluide sur la masse volumique du solide, et B égale à K sur M. Et on obtient une écriture simplifiée de l'équation différentielle, donc dVg sur dt, et je rappelle que dVg sur dt c'est AG, qui est égal à A moins B fois Vg à la puissance n, donc l'équation différentielle du mouvement. Maintenant, on va, sans résoudre cette équation, on va déterminer les grandeurs caractéristiques du mouvement à partir bien sûr de l'équation différentielle et à partir de l'étude expérimentale du chute de l'habit dans un fluide.